bienvenue dans ce nouveau vlog à Paris. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait presque un mois que j'ai pas filmé, donc je suis trop contente de reprendre les vidéos. Vraiment, faut que je vous raconte plein de trucs. Bon, avant toute chose, comme on est le matin, je prépare toujours mon matcha du matin. C'est très souvent la première étape de ma journée. Je me réveille, bon là je me suis lavée, j'ai fait mes cheveux un minimum, sinon je me sens pas bien. Souvent ce que je fais, c'est que je me lave, je fais mes cheveux, je me maquille plus tard, mais très important, je me fais mon petit matcha du jour. Donc c'est ce qu'on va faire, let's go. Bon, je viens de préparer à peu près, c'est pas fini, mon matcha. Ce que je fais, c'est que j'ai toujours pas de fouet à matcha. Faudrait vraiment que je m'en achète un, mais je sais pas, je trouve que c'est gadget. Et bon, j'ai entendu que au goût ça donnait un meilleur goût et que ça faisait moins de grumeaux, mais j'avoue que j'ai pas vraiment de problème de grumeaux. Enfin, la manière dont je fais ne fait pas de grumeaux. Et surtout, bon, c'est un petit budget, mais ça va, si j'en voulais un, je pourrais m'en acheter un. Mais le problème, c'est que j'ai déjà essayé avec un fouet à matcha et j'ai pas vraiment vu de différence. Ce qui fait que j'ai toujours pas sauté le pas d'avoir un fouet à matcha. Bon, qu'est-ce qui nous manque maintenant dans notre matcha? Il nous manque du lait, parce que voilà, là il y a que de l'eau. Je prends souvent du lait d'avoine, moi c'est celui que je préfère. Honnêtement, je prends soit du lait d'avoine, soit du lait de vache classique. J'ai déjà essayé le lait de soja et franchement je suis pas fan, à part le lait de soja vanillé, mais on va dire que ça fait trop un autre goût. Ouais, c'est beau. On va dire que j'aime bien avec le lait de soja vanillé, mais le problème c'est que ça rajoute trop un autre goût que celui du matcha. Donc comme je vous ai dit, première étape de la journée, mon petit matcha du jour. Je fais ça honnêtement presque tous les jours, au moins 6 jours par semaine. C'est trop bizarre, mais c'est vraiment devenu une habitude. Je le fais pratiquement tous les jours comme je vous ai dit, mais ça c'est aussi parce que je vous prépare une petite vidéo. Est-ce que je vous dis? Oui, je vais vous dire. Pour vous, quand cette vidéo sort, on est le 1er octobre. Et vers la fin du mois d'octobre, je sais pas exactement encore la date. Ça peut être mi-octobre, ça peut être à la fin du mois d'octobre. Mais je suis en train de vous préparer une vidéo de mon expérience à boire du matcha tous les jours. Pas pendant un mois cette fois-ci, parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'avais fait une vidéo où je testais le matcha pendant un mois. Cette fois, je vais vous donner mon expérience en vidéo de boire du matcha pendant 6 mois. Tous les jours, ou vraiment presque tous les jours. C'est exceptionnel quand j'en bois pas. Donc voilà, j'ai mon petit matcha, mais maintenant je me mets aussi à travailler parce que il est déjà 10 h. J'avoue, je me suis levée pas très tôt ce matin. Je me suis levée à 9 h. J'avais mis mon réveil à 8h30, mais j'ai pas arrêté de le décaler, vraiment, j'ai fait que ça. Donc bref, ça suffit les bêtises et maintenant c'est l'heure de travailler. Bon, évidemment, je pense que vous vous en doutez, travail veut dire faire mon montage. Et oui, parce que il faut bien les monter ces vidéos. Mais dans cette vidéo un peu retour à Paris, j'avais aussi envie de vous montrer comment je m'organise. Je vous avais promis que je vous referai une vidéo où je vous parle de Notion après plusieurs mois d'utilisation. Je vais vous montrer un peu aussi comment je l'utilise et ce que j'utilise pour vraiment bien m'organiser à Paris, parce que pour moi, organisation c'est la clé. Quand je suis pas très bien organisée, c'est-à-dire quand tout ce que je dois faire n'est pas marqué quelque part, que ce soit sur du papier ou alors sur Notion, comme je vous ai dit, j'ai l'impression de tout louper. Vraiment, moi je sais pas pourquoi, mais il faut que vraiment je marque tout ce que j'ai à faire. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais vraiment j'ai besoin de tout avoir au clair quelque part. Tout ce qui est long terme, on va dire, c'est plus sur Notion. Par contre, mes plannings de la semaine, je les fais sur ce petit truc que je vais vous montrer tout de suite, qui est du coup un planning par semaine que j'accroche à mon frigo. Donc je trouve que c'est le plus simple, comme ça il est vraiment à portée de vue, à portée de main, sans vraiment traîner quelque part. En premier lieu, je vais vous montrer ce petit planning et ensuite je vous montre mon Notion, parce que vraiment cette application elle me sauve la vie. Donc voilà, je vous montre ce qui me sauve littéralement la vie. Vraiment, j'adore ce planning à la semaine, c'est vraiment mon outil d'organisation préféré. Bon, Notion c'est très différent, ça n'a rien à voir, mais vraiment moi personnellement j'ai besoin des deux pour bien fonctionner. Alors comme vous voyez, vous avez là une case par jour. Bon, j'ai marqué gua sha à chaque fin de case, vous allez comprendre, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Mais voilà, donc sur ces listes, ce que je fais, c'est que je marque mes tâches les plus importantes de la journée, que je surligne à chaque fin de journée. Quand c'est fait, voilà, je surligne la tâche. Et ce que j'adore avec les planeurs en papier, c'est que vraiment tu as cette sensation d'avoir accompli la tâche que tu devais faire dans la journée en surlignant tout simplement. J'adore. Je vous conseille aussi ces feutres qui viennent de chez Emma. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais le planeur vient de chez Emma. En plus, il coûte pas très cher, il coûte 5 € je crois, quelque
quelque chose comme ça. J'avais le même l'année dernière et je l'ai racheté là en septembre parce que vraiment je peux pas m'en passer. Je l'avais terminé celui de l'année dernière, du coup je pense qu'il y a 365 pages. Je sais pas exactement combien il y en a, mais en tout cas moi il m'a duré l'année dernière et vraiment j'ai sauté sur l'occasion d'aller en racheter un parce qu'en plus il coûte pas très cher et moi perso il me sauve la vie. Avec ça du coup, comme je vous ai dit, j'utilise ces petits feutres de chez Emma, voilà pareil. Et on passe maintenant à Notion. Bon, Notion c'est vraiment une application que je peux que vous conseiller. Bon là comme vous voyez c'est plutôt un site, c'est sur mon ordinateur. J'avoue que Notion je préfère vraiment l'utiliser sur ordinateur, mais je l'ai aussi sur mon téléphone au cas où j'ai besoin de m'en servir au cours de la journée. C'est toujours cool d'avoir aussi l'application sur téléphone. Donc Notion c'est vraiment une histoire d'amour avec moi, mais depuis pas longtemps. En gros j'ai fait une vidéo un petit peu organisation à Paris au printemps dernier, il y a quelques mois, et je vous avais dit, bon Notion c'est un truc que je détestais jusqu'à présent, mon copain l'utilise depuis très longtemps, il m'avait dit mais utilise Notion, c'est vraiment cool et tout ça, il m'avait vraiment dit que j'aimerais Notion. J'ai donc téléchargé parce que je voyais vraiment tout le monde utiliser Notion et j'ai instantanément détesté et j'ai pas été chercher plus loin. Quand j'ai fait cette vidéo au printemps dernier, je vous ai dit bon je commence à bien aimer Notion et à l'utiliser, mais je vous ferai une update dans quelques mois pour vous dire si je l'utilise toujours et comment. Donc oui je l'utilise toujours et je l'utilise surtout tous les jours parce que j'adore Notion. En gros au début pourquoi j'aimais pas c'est que c'est vraiment fouillis et vous pouvez vraiment personnaliser votre Notion comme vous voulez. Donc moi j'ai mis des petits emojis mignons, des couleurs claires, mais au départ c'était vraiment un truc de mec, un truc rouge, c'était horrible. Moi perso ça me ressemblait vraiment pas. Vous avez des fonds d'écran, tout ça, et tout ça c'est à personnaliser, et surtout personnalisez-le directement, sinon vous allez pas vous y retrouver si c'est pas votre truc. Voilà. Alors là on est sur ma page d'accueil Notion. Comme vous voyez sur le côté j'ai fait plein d'onglets, je m'en sers vraiment pour tout. Le premier onglet que j'ai fait c'est tout simplement mon agenda. Je marque moins de choses que dans mon week planner que j'ai en papier parce que je préfère tout simplement organiser mes journées et mes semaines sur mon week planner. Comme vous avez vu il y a beaucoup plus de place par case, mais je marque surtout toutes les sorties de vidéos pour savoir quand faire mes miniatures pour quelle vidéo et surtout ne pas oublier. Je marque aussi tous mes rendez-vous médicaux. Comme vous pouvez voir j'ai vraiment des codes couleurs et j'ai fait un peu des codes avec des couleurs pastel puisque je trouve ça beaucoup plus mignon, mais ça c'est vraiment personnalisable. Là aujourd'hui comme vous voyez j'ai une vidéo qui sort donc je sais que je vais devoir faire la miniature. J'ai un cours de pilates à midi, je vous ai pas dit mais on en parle après, et je dois filmer cette vidéo YouTube, voilà. Mais comme vous voyez juste là sur le côté c'est pas tout, j'ai pas seulement mon agenda sur Notion, je fais aussi des to-do list parce que j'avoue que j'adore avoir des to-do list. Bon mes to-do list je les fais principalement sur mon téléphone, sur Notion aussi, et comme ça elles apparaissent aussi sur mon ordinateur. J'ai aussi mon programme de vidéo pour savoir à quelle date exactement sort quelle vidéo. Comme ça je fais vraiment un programme en marquant si la vidéo est prête, si la vidéo est en cours de montage, la date du tournage, la date de sortie. J'aime vraiment être bien organisée par rapport à mes vidéos. J'ai aussi un onglet idées de vidéos, mais bon ça évidemment je vais pas vous le montrer. J'ai un onglet ne pas oublier avec vraiment les tâches pas très importantes à mettre dans des to-do list par jour, mais à ne pas oublier sur un mois par exemple, s'il y a une photo à faire pour une carte d'identité, quelque chose comme ça. J'ai un onglet notes évidemment. Bon comme vous voyez j'ai vraiment beaucoup d'onglets. J'ai aussi un onglet travail salarié pour vraiment être bien organisé et avoir toutes mes fiches de paye par mois au même endroit. Je vous conseille vraiment de faire ça si vous travaillez. Franchement comme vous le voyez je suis quand même bien organisée, mais j'adore. C'est vraiment personnellement si je fais pas ça je sais pas, j'ai trop de trucs dans la tête et je suis stressée. J'ai aussi un onglet santé avec tous mes check-up à faire, par exemple pour me rappeler que dans l'année je dois prendre tel ou tel rendez-vous, et je coche tout simplement les rendez-vous que j'ai pris. Voilà, donc j'adore vraiment Notion. Et comme vous voyez j'ai un onglet économie. Bon on va dire que c'est surtout un onglet finance où je marque vraiment ce que je gagne, ce que je ressors de ma cagnotte, de mes économies, des buts d'économie aussi, et j'ai aussi une autre astuce par rapport aux économies tout simplement. Donc j'utilise Notion, ça c'est vraiment manuel, je dois marquer toutes mes dépenses et tout ça. C'est pas le plus pratique, on est d'accord, mais j'avoue que j'adore avoir un endroit où voilà tout est clair, je peux juste aller sur cette page pour voir un peu où j'en suis, et j'adore cette astuce. Franchement j'adore utiliser Notion pour ça. Mais comme je vous ai dit j'ai autre chose qui est vraiment aussi intéressant. Si vous aimez savoir à peu près où vous en êtes dans vos économies, dans vos dépenses, dans ce que vous gagnez aussi, dans vos objectifs, je vais vous montrer quelque chose. Alors
je fonctionne vraiment principalement avec des banques en ligne et ça je le dis à tous mes amis et tout mon entourage. Tout le monde sait que je trouve ça bien plus simple d'utiliser des banques en ligne. Pourquoi? Personnellement j'utilise N26, je pense que vous connaissez. Et pourquoi j'adore N26? En gros, si vous voulez, sur les banques en ligne souvent vous pouvez avoir des espaces qui s'appellent les pockets. Vous avez une pocket par exemple de dépenses, la pocket qui est reliée à votre carte bleue, et vous pouvez faire vraiment un nombre incalculable de pockets pour, par exemple, je sais pas moi, si vous voulez mettre de côté pour un voyage à New York par exemple, vous pouvez mettre, mon chat derrière, vous pouvez tout simplement vous créer une pocket qui s'appelle voyage New York et tous les mois vous pouvez vous mettre de l'argent dedans, peu importe, voilà, vous pouvez avoir plein de pockets. Par exemple, moi en début de mois je mets de l'argent dans ma pocket course, ma pocket principale, la pocket qui est justement reliée à mon compte en banque. Mais au lieu de vous expliquer comme ça, je vais vous montrer directement. Vraiment N26 c'est trop pratique pour gérer son budget, j'adore, et personnellement je me vois plus faire autrement qu'avec des pockets, c'est trop génial vraiment. On est sur l'application N26, là on a les espaces, vous avez votre compte courant tout simplement, donc la pocket qui est liée à votre carte bleue, et vous avez des espaces dans lesquels vous pouvez faire des économies à plusieurs aussi, ça c'est trop bien. Par exemple, si vous avez, je sais pas, un espace avec votre copain, votre mari, peu importe, vous pouvez faire un espace pour les courses dans lequel vous êtes deux ou même plusieurs à pouvoir mettre des sous. Par exemple, si vous êtes en coloc, vous pouvez tout simplement avoir une pocket économie pour les courses par exemple à plusieurs, ça c'est trop bien. Et vous pouvez aussi économiser pour un projet perso, donc voilà, vous renommez juste la case et vous pouvez mettre autant d'argent que vous voulez dedans et ça c'est trop bien. Si vous êtes intéressé par N26, je vous mets un lien en description pour vous inscrire. Vraiment les banques en ligne c'est le meilleur truc pour gérer votre budget. Moi franchement je fonctionne que comme ça et je trouve ça magnifique, j'adore. Bon, je viens de finir de travailler, j'ai fait une petite heure de montage, j'ai pas terminé tout ce que j'ai à faire. Ça dépend des matins, mais des fois j'avoue que je peux vraiment passer toute ma matinée jusqu'à midi, 13h à faire du montage pour mes vidéos. Des fois je vais même après à manger, voilà une autre astuce, j'adore aller travailler après à manger à Paris. En gros c'est une chaîne un petit peu comme Starbucks, sauf que pour 25 € par mois, vous pouvez avoir des boissons en illimité, 5 boissons par jour, tous les jours. Donc ça j'avoue que c'est trop bien. Là ce que je vais faire c'est que je vais me maquiller. Bon, pas beaucoup parce que comme vous l'aurez peut-être compris, j'ai un cours de pilates dans 1 heure. C'est vraiment moi pour être un tout petit peu maquillée, mais ça c'est perso. Je me maquille tout le temps, tous les jours. Bref, je vais me maquiller vite fait et je vous parle un petit peu en même temps. Donc comme vous l'aurez compris, je vais aller faire un cours de pilates. Je fais mes sourcils et je reviens parce que c'est trop compliqué. Voilà, j'ai fait mes sourcils, je vais pas vraiment faire le teint, je vais juste mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Je sais même pas pourquoi je me maquille, je vais faire du sport, ça va s'enlever. En plus, je vais prendre une douche après, c'est prévu. Bref, cherchez pas à comprendre, même moi je sais pas. Bon là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire une séance de pilates. J'ai vraiment envie, j'ai pas d'objectif forcément physique, donc j'ai pas envie de me forcer à aller au sport trop souvent, mais j'aimerais vraiment un jour par semaine aller soit à la salle de sport soit à la piscine, et un jour par semaine ou peut-être toutes les 2 semaines prendre un cours comme ça avec ClassPass. ClassPass, je vous en ai déjà parlé, je sais pas si vous vous rappelez, c'est une appli sur laquelle on peut prendre des cours. En gros c'est une appli sur laquelle vous pouvez payer comme vous payez une salle de sport, sauf que ça vous donne des crédits sur cette appli là et vous avez vraiment toutes les salles de yoga de Paris, de pilates, tout ça, ou presque toutes, qui sont sur ClassPass. Donc vous pouvez réserver par la suite avec vos crédits des cours de pilates, des cours de yoga, tout ça. Vous pouvez aussi faire l'essai gratuit, donc pareil je vous mets mon lien en description. L'essai gratuit vous offre 47 crédits, c'est énorme, ça fait 4-5 cours gratuits à peu près, donc c'est trop bien. Si vous voulez tester la salle de pilates dans laquelle je vais aller, voilà, vous pouvez faire l'essai gratuit, totalement gratuit, pour avoir 4-5 cours offerts avec ClassPass et ça c'est trop bien, franchement je vous le conseille. Voilà, je vais me maquiller et je vous parle un peu en même temps. Je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, rien à voir, mais tout à l'heure je vous ai montré sur mon planning, tous les jours il y a marqué gua sha à la fin de la journée. Qu'est-ce que c'est? Bon, vous avez peut-être deviné, je vais tester le gua sha pendant 1 mois tous les jours. Je suis en plein test. Faites pas attention, vous regarderez ma vidéo pour le avant-après. Là je suis vraiment à la première semaine, donc voilà. Mais j'ai trop hâte parce qu'on voit vraiment tout et n'importe quoi sur le gua sha sur les réseaux. On a vraiment l'impression qu'il y en a qui ont des avant-après de malade mental, juste avec cette petite pierre à passer tous les jours. Donc je le fais, je teste pour vous pendant 1 mois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, voilà, pour avoir la notif quand la vidéo sortira. Pareil, la vidéo sortira à la fin du mois d'octobre. Et j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop
trop hâte de voir des résultats, c'est un truc de malade, je peux pas attendre. Je sais pas si vous aimez comme ça les get ready. Bon, dans mes vidéos YouTube j'en fais pas souvent, mais vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur YouTube. J'ai décidé ma résolution de la rentrée pour ramener un peu plus de gens sur mes vidéos YouTube, parce que c'est vraiment les vidéos YouTube comme ça que j'aime faire. Mais avant que tes vidéos sur YouTube soient montrées, des fois c'est un peu compliqué. Je me suis dit que ce serait pas mal si je faisais un short. Bon, sur YouTube c'est des shorts, sur TikTok c'est des TikTok, sur Instagram c'est des réels, mais en gros je fais une vidéo comme ça par jour sous forme de get ready où je parle d'un sujet en particulier, un sujet dont j'ai envie de parler ce jour-là. Donc voilà, je sais pas si vous regardez un petit peu les get ready sur TikTok, mais n'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube ou à mon TikTok d'ailleurs. Mon TikTok est dans ma description pour voir mes get ready tous les jours. Voilà. Bon, j'ai peut-être abusé sur le bronzer et le blush, maintenant je peux plus enlever, bon c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire à manger. Je sais que normalement c'est pas bien de manger avant de faire du sport, vaut mieux manger après, mais j'ai pas pris un petit déjeuner énorme et la séance de sport est à midi. Bon, midi c'est vraiment un horaire nul, j'avoue, c'est vraiment un horaire bizarre, mais j'ai réservé mon cours à la dernière minute avant-hier et il y avait vraiment plus que ça pour cette salle parce qu'elle est très prisée, je l'adore. J'y suis déjà allée, donc trop bien, les douches sont trop bien, tout, donc j'ai prévu aussi de me laver là-bas après le cours. Évidemment je vous montrerai le nom de la salle, je vous mettrai aussi toutes les infos en description. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à manger et je vous retrouve quand je fais à manger. Je suis en train de faire à manger, vous allez sûrement entendre le four derrière moi. En cette rentrée, j'ai décidé de mieux manger. Bon, je fais pas de régime, comme je vous ai dit, j'ai pas d'objectif physique vraiment. J'ai juste décidé d'être en meilleure santé, donc j'essaye. Disons que quand je vais faire les courses, j'achète des légumes. Avant, je le faisais pas forcément. Maintenant, je les achète, ils sont dans le frigo et avant d'aller faire les courses d'après, il faut que je les ai mangés. Donc là, je fais des épinards à la crème avec du poisson pané. Je mange pas comme ça tous les jours du tout, j'adore manger des pâtes, surtout le soir quand il faut bien pas en manger. C'est juste que là je vais faire du sport et en plus le ventre plein, donc j'ai pas envie d'avoir trop mangé avant, on va dire. Et voilà, bon c'est toujours aussi peu présentable, mais bon appétit quand même. Et je mange comme d'habitude devant une vidéo YouTube, je vous ai dit j'adore ça. Je peux pas manger le midi sans regarder une vidéo YouTube, je sais pas pourquoi. Et je regarde la vidéo de Marie MT, voilà, j'adore. Bon appétit. Ça y est, j'arrive bientôt à mon cours de pilates et il fait enfin beau à Paris. Bon, ce matin il faisait pas beau, mais on est encore, on voit pas, mais en tongs, c'est les derniers jours en tongs. Je vous ai dit, je sais plus si je vous ai dit, j'adore être en tongs. Toute ma vie entière je suis en tongs. Et bref voilà, c'est inexplicable, mais autrement je me sens mal. Bon, je suis bientôt arrivée. Comme je vous ai dit, j'ai réservé ce cours de pilates avec ClassPass. ClassPass, comme je vous ai dit, du coup c'est une application, je pense que vous avez compris le concept. Vous avez des crédits et vous n'êtes obligé d'aller nulle part en gros. Et ce qui est trop bien, c'est que leur essai gratuit, il est incroyable parce que du coup là, moi personnellement, j'ai pas payé, je suis toujours en essai gratuit et l'essai gratuit vous donne 47 crédits. Un cours c'est à peu près, on va dire, de 8 à 12 crédits, donc ça vous fait quand même pas mal de cours gratuits et c'est trop bien. J'ai trop mangé, j'espère que ça va aller. C'est bon, je suis arrivée, regardez, mais c'est trop mignon. C'est pas la première fois que je viens parce que franchement j'avais adoré la première fois. Je vais rentrer dedans, mais regardez-moi comment c'est mignon, j'adore. Je suis dans la rue, j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il risque d'y avoir du bruit. On est en fin d'après-midi, je viens de voir que j'ai plus de batterie sur ma caméra. J'ai pas changé la batterie, je suis trop bête. Là je pars me promener, c'était super bien le pilates. Mais par contre je me suis fait un peu mal, j'ai mal au genou, je sais pas pourquoi. Je vais aller me promener, j'ai pas de batterie donc je peux pas vous parler plus longtemps. Et ce que je vais faire, je pense, c'est que je vous reprends ce soir quand je suis à la maison et que je ferai mon gua sha. Voilà. Bon, là on est plusieurs heures après, comme vous voyez j'ai la peau super grasse, c'est normal, c'est de l'huile, je suis littéralement en train de faire mon gua sha. Et je vous reprends que maintenant on est le soir. En gros, je suis allée faire une petite balade en fin d'après-midi. J'avais amené ma caméra avec moi et elle s'est éteinte pile quand je l'ai allumée et que j'ai commencé à parler pendant ma balade. Je commence à faire mon gua sha en même temps. J'ai commencé à l'allumer, je commençais à parler et tout ça, et peut-être 10 secondes plus tard elle s'est éteinte. En gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite balade vers Montmartre. Du coup j'ai pas pu vous filmer, mais bon, c'est surtout histoire de marcher parce que j'ai vraiment la résolution de bien marcher à Paris. J'ai pas envie de m'enfermer dans le truc de je reste chez moi dans mon appartement alors que je suis à Paris, que je pourrais tout simplement bouger et faire beaucoup de trucs. Donc j'essaye les jours
jours où je marche pas beaucoup, d'aller au moins faire une balade histoire de marcher, voilà. Du coup j'ai pas pu vous filmer et après je suis rentrée, il était tard, j'ai commencé à manger et là je rentre du ciné avec des copains, donc c'était pas très intéressant à filmer. Et je me suis dit que tout simplement je vous reprendrai maintenant quand je suis en train de faire mon gua sha. C'est un peu compliqué de parler en même temps, mais voilà quoi. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour voir ma future vidéo. Je teste le gua sha pendant un mois. Là on va dire que ça fait à peu près 10 jours que je le fais, une semaine, 10 jours, un peu moins de 10 jours, et je commence déjà à constater des changements. Bon, c'est peut-être dans ma tête, de toute façon j'ai fait plein de photos pouvoir faire des bons avant-après, donc on verra ce que ça donne. Et de toute façon voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir ma vidéo je teste le gua sha pendant un mois. J'ai trop hâte de voir des résultats, vraiment. Je vous explique un peu les matériaux que j'utilise, comment je fais, voilà, je vous explique ça plus en détail. Bon là ça se voit, je pense, j'arrive même pas à parler, je suis crevée, vraiment. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais finir mon gua sha, je fais à peu près 10 minutes tous les soirs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, c'était vraiment une vidéo histoire de vous reprendre et vous remettre dans le truc de ça y est, on est rentré à Paris. D'ailleurs les vacances, comment ça s'est passé, je vous ai pas dit. J'ai adoré, j'étais trop contente de pouvoir faire des vlogs à Hawaï. D'ailleurs si vous n'avez pas vu mes vlogs à Hawaï, n'hésitez pas. Voilà, ils sont sur ma chaîne. Et on est reparti à Paris pour une petite année à Paris. D'ailleurs, est-ce que je vous le dis? Oui, je vous le dis. C'est la dernière année à Paris, si tout se passe comme prévu. Après, on ira ailleurs. Je vous dis pas encore, je vous dirai je pense au courant de l'année, peut-être à la fin de l'année scolaire. Voilà, je vous dis pas encore, mais on ira ailleurs puisque Paris, en gros Paris on y est parce que mon copain fait ses études à Paris. Je l'ai rejoint et en gros voilà la petite histoire de pourquoi on est à Paris depuis 4 ans maintenant. C'est la 5e année et c'est sa dernière année d'études. Et tout simplement Paris c'est un peu trop cher pour y rester l'année prochaine. Donc bref, je vous spoil pas, mais tout ça pour vous dire que c'est la dernière année à Paris. Donc on est parti pour la dernière année de vidéo à Paris. Voilà, j'ai hâte et pas hâte en même temps de partir. Je suis un peu triste de partir, mais en même temps j'ai besoin de voir autre chose et Paris ça a pas que des avantages du tout. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis crevée, vraiment crevée, donc je vais aller finir mon gua sha surtout et me reposer, aller me coucher carrément, j'en peux plus. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des recommandations, des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas, si vous avez une idée, quelque chose que vous aimeriez voir, voilà, vous savez quoi faire. En tout cas, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup de l'avoir regardé, surtout jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Bisous!